Les 26 prêtres de l'Église catholique, rémunérés jusqu'alors chaque fin de mois par la collectivité territoriale, n'ont pas reçu leur habituel émolument de salaire de catégorie B. L'Église catholique et les 26 prêtres concernés avaient décidé de contester en référé devant le tribunal administratif de Cayenne ce non-paiement de leur salaire par la collectivité. Ce matin, la décision du tribunal administratif est tombée, ordonnant au Conseil général de rémunérer les prêtres en plus de payer les frais de justice, à savoir 300 € par prêtre. Cette décision prise ce matin par le tribunal administratif ne perturbe en rien la décision du Conseil général. Je l'ai rappelé, c'est une décision qui a été prise dans un contexte financier difficile. Et donc cette décision est doublement motivée par le fait que c'est une situation, comme je l'ai dit, éthique sur l'éthique confessionnelle. Cela ne pouvait plus durer puisque nous sommes pratiquement le seul département à rémunérer les prêtres sur la base des deniers du contribuable, ce qui n'est pas le cas en Alsace-Moselle, puisque ce n'est pas le département qui paye, c'est bien l'État. Le président du Conseil général s'oppose à la décision du tribunal administratif de Cayenne. Selon Alain Tienlong, il faut corriger cette anomalie de l'histoire. Il n'est pas normal que la collectivité départementale, donc le contribuable, continue à prendre en charge la rémunération des prêtres. D'autre part, le Conseil général intentera une action en justice contre l'État pour le paiement consenti depuis la départementalisation, c'est-à-dire la prise en charge des prêtres sur la masse salariale. Donc, face à cette décision d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que non seulement j'ai donné l'instruction au Conseil du Conseil général, Maître Lingibé, d'attaquer cette décision qui a été prise, mais d'autre part, le Conseil général va donc intenter une action en justice contre l'État pour le rembourser toutes les sommes qu'il a payées depuis la départementalisation, c'est-à-dire la prise en charge des prêtres sur la masse salariale du Conseil général. Aujourd'hui, c'est un débat qui n'a plus vocation à rester dans les bureaux du tribunal administratif, mais aller sur la place publique. Et c'est le sens que je donne à mon intervention, c'est qu'aujourd'hui, face à un contexte financier difficile, face à une demande de l'État de réduire le personnel du Conseil général, face à une demande de l'État de participer au déficit national, eh bien, il est clair que le président que je suis est en responsabilité, je prends mes responsabilités, et nous commençons justement par réduire les personnels qui ne relèvent pas de notre obligation légale. Et comme je l'ai dit, effectivement, j'avais souhaité entendre donc la position du tribunal administratif. Maintenant, cela n'oblige en rien le Conseil général à payer les prêtres, puisque je l'ai dit, c'est un débat politique. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit au préfet ce matin, à charge pour l'État de se mouiller dans cette affaire, puisque nous le voyons bien, plus qu'un dossier juridique, c'est un dossier politique que nous avons là. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, le Conseil général n'a pas les moyens de prendre en charge les prêtres. D'ailleurs, à titre d'exemple, je vais même vous dire que les 1 million d'euros que nous avons donc pris sur la masse salariale qui était consentie aux prêtres, eh bien, nous l'avons tout simplement transféré aux SDIS pour l'embauche des 23 sapeurs-pompiers qui ont été lauréats de concours en décembre 2011. La surveillance sur la prolifération du chikungunya s'est intensifiée. Après près de 75 000 cas évocateurs aux Antilles et en Guyane, les regards se tournent maintenant vers l'Hexagone, où 47 cas importés ont été recensés, principalement dans le sud du pays. Il s'agissait dans 95% des cas de personnes qui revenaient des Antilles. Jean-Claude Desinclos, directeur scientifique de l'Institut de veille sanitaire, a déclaré que la probabilité pour qu'une épidémie de chikungunya se déclare en France métropolitaine cet été est bien plus importante que dans les années précédentes. Le virus a déjà touché 8% de la population de la Martinique et 7% de la population de la Guadeloupe. Les services de santé estiment que le nombre de malades devrait progresser encore. Les groupes considérés plus sensibles aux symptômes de la maladie sont les enfants, les personnes âgées ou les individus dont la santé est déjà fragilisée. Alors oui, en général, les enfants sont des populations qui sont plus fragiles, donc qui peuvent en effet faire des formes qui sont plus sévères et plus graves que des adultes. Mais dans les adultes également, il y a des populations qui sont plus fragiles. Ce sont bien sûr les personnes âgées et les personnes qui sont déjà porteuses de maladies, en particulier de maladies chroniques. Compte tenu des échanges incessants entre les Antilles et la métropole, les risques de dissémination de la maladie à l'Hexagone seront augmentés durant l'été, période où le moustique vecteur de la maladie sont plus actifs. Ce type de moustique prolifère dans un environnement particulier, chaleur et eau stagnante. Les conditions retrouvées dans les pays tropicaux, mais aussi durant l'été dans les pays tempérés. Pour lutter contre le chikungunya, les autorités sanitaires appellent à la vigilance de chacun.
Voilà, je pense qu'il est très important en cette période où on craint justement une épidémie de chikungunya que les personnes qui aient de la fièvre se protègent des piqûres de moustiques parce que si elles sont en effet virémiques, si elles portent le virus dans le sang, si un moustique les pique, il va devenir contaminant, il va pouvoir contaminer une autre personne. Donc se protéger dès qu'on a de la fièvre en mettant par exemple des répulsifs ou en restant chez soi ou en se protégeant sous une moustiquaire si on a de la fièvre, ça permet d'éviter la contamination des personnes de son entourage. La seule solution est de limiter la diffusion du virus en éliminant au maximum les moustiques qui le transmettent. Il est important de signaler les cas suspects ainsi qu'une concentration de moustiques. Les personnes infectées doivent impérativement éviter de se faire piquer par d'autres moustiques afin de ne pas transmettre la maladie à d'autres individus.